Bonjour, donc on est toujours dans la partie description des paradigmes ISP sous la description des unités et on va avoir les capacités. Donc la première chose c'est de savoir différencier entre les capacités et les attaques spéciales vues précédemment. Donc on va voir donc ici un exemple. Donc vous trouverez les descriptions des différentes unités dans c'est-à-dire dans ce site. Donc, il y a la partie, donc, ou bien ce domaine units sous westnote.org. Donc, on va avoir toutes les unités. On peut ou bien choisir toutes les unités, ou bien une race particulière, ou bien entrer dans la race et voir l'unité qu'on veut, c'est-à-dire voir, hein, donc voir sa fiche. Ou bien voir, c'est-à-dire l'arbre de toutes ces unités. Et on va voir par exemple, donc si on veut voir la description de cette unité, donc on va ouvrir donc sa page de description. Donc on va voir les différentes, c'est-à-dire caractéristiques, et on va s'intéresser aux capacités, aux attaques spéciales pour voir la différence. Donc ici cette unité a deux attaques, dont l'une des attaques donc possède une attaque spéciale, une spécificité spéciale. Donc la différence entre une capacité et une attaque spéciale, donc cette attaque spéciale ou cette spécialité, c'est-à-dire n'est activée que si j'attaque avec cette attaque particulière. C'est-à-dire lorsque je frappe une unité ennemie avec par exemple la deuxième attaque, ou bien on peut dire la première attaque, donc on ne va pas l'empoisonner. Donc on ne va l'empoisonner que si j'utilise cette deuxième attaque. Maintenant, la capacité, c'est abilities. Donc la capacité est activée, c'est-à-dire indépendamment de l'attaque que je suis en train d'utiliser. Hein. Donc elle est active avec l'unité, c'est-à-dire. Hein. Donc elle est valide, elle va toujours être, c'est-à-dire vraie. Hein, la régénération, donc il va régénérer les points de vie, on va voir. Hein. Donc la capacité, donc elle est valide, quelle que soit l'attaque utilisée. Mais l'attaque spéciale, donc elle va être activée si on va choisir l'attaque associée à cette attaque spéciale, ou à cette spécialité. C'est ça. Hein. Donc je retourne pour voir les différentes capacités. Hein. Donc en anglais, en français, les différents ID. On va voir la description de ces, bien la définition de ces différentes capacités. Hein, pardon. Donc l'embuscade, cette unité peut se cacher dans les forêts. Hein, elle peut rester invisible si les ennemis donc passent donc un peu, c'est-à-dire éloignés d'elle, donc ils ne vont pas s'apercevoir de cette unité qui est cachée dans les forêts. Mais s'ils sont juste à côté, hein, ils passent par exemple à une distance de 2 cases, hein, par exemple une 2 cases, donc ils vont, s'ils s'approchent, c'est-à-dire, hein, et ils vont apercevoir cette unité. Et la première unité ennemie qui m'aperçoit, donc elle va me voir, donc tous les ennemis vont me voir, mais elle va être immobile. Hein, donc elle est normalement avancée pour me voir, elle est un peu avancée sur les autres, c'est-à-dire ennemis. Donc elle va, dès qu'elle me voit, elle va me découvrir, mais elle va rester immobile. Hein. Donc elle va perdre tous ses points de mouvement, c'est ça. Donc la même chose pour dissimulation, mais cette unité peut se cacher dans les villages. Hein, et la même, c'est-à-dire le même principe que l'embuscade. La guérison, donc une unité qui a la capacité guérison, donc peut guérir une unité empoisonnée. Donc, elle ne va pas augmenter ses points de vie, mais elle va lui enlever l'empoisonnement. Hein, une unité qui est par exemple une unité donc du même camp, du même joueur, qui est une unité alliée, c'est-à-dire qui est empoisonnée, je vais la guérir si j'ai la capacité guérison, donc je vais la guérir. Donc elle ne va pas avoir 8 points de vie en moins à chaque tour, c'est ça. Hein.
mais il ne va pas avoir aussi une augmentation de ses points de vue. Hein. On va voir par la suite qui va donc soigner. Hein. C'est soin plus 4. Hein. Donc, nécrophagie, cette unité donc, gagne un point de vie à chaque fois qu'elle tue une unité vivante. Hein. Donc, vous allez me dire, ah, ça ressemble à une attaque spéciale qu'on a vue hein, à chaque fois que je... Donc, ça ressemble. Hein, à chaque fois que je frappe une unité, donc la moitié des points de vie, donc je vais les récupérer. Hein. Mais à la différence, donc il y a une différence dans la définition, une autre différence que cette capacité nécrophagie, si j'ai cette capacité, je vais, quelle que soit l'attaque que je choisis, donc toujours je gagne un point de vie, quelle que soit l'attaque. Mais dans l'autre cas, dans l'attaque spéciale par exemple, c'est ça, hein, amortissement, si par exemple j'ai 3 attaques, une de ces attaques a la spécialité amortissement. Donc, je ne vais récupérer ces points de vie, etc. si j'utilise cette troisième attaque qui a la spécialité amortissement. Si j'utilise l'une des deux autres attaques, donc, je ne vais pas récupérer. Hein? Donc, c'est ça. Donc, cette capacité, si je la possède, donc elle va être toujours, c'est-à-dire active, quelle que soit l'attaque que j'utilise. Soit plus 4 et soit plus 8. Donc, il se peut que je possède cette capacité soit plus 4. Donc, ça permet de soigner les unités adjacentes au début, c'est-à-dire les unités de mon équipe. Hein. Au début de chaque tour, elles vont avoir 4 points de vie en plus. Hein. Donc, une unité empoisonnée ne peut pas être traitée par un soigneur. Hein, par cette, c'est-à-dire capacité. Donc, normalement, il doit y avoir une autre unité qui a la guérison, ou bien, si j'ai les deux capacités guérison et soin, donc je vais la guérir de son empoisonnement, et je vais lui ajouter 4 points de vie à chaque fois. Sinon, une autre unité va la guérir, et moi je vais, l'unité en question, qui a soin plus 4, va lui augmenter les points de vie. Hein, c'est ça. Donc, l'unité empoisonnée, ou bien elle devra trouver un village, ou bien une unité qui a la capacité guérison. Soin plus 8, c'est la même chose, juste que ce que si je possède, c'est-à-dire cette capacité, je vais soigner une autre unité alliée de 8 points. Hein. L'illumination, cette unité donc illumine les cases environ. Donc c'est comme elle a un effet de lumière sur les cases à côté, donc rendant les unités loyales plus fortes et les unités chaotiques plus faibles. C'est comme si dans les cases environnantes, hein, autour de cette unité qui a la capacité d'illumination, c'est comme s'il y a un jour, c'est comme s'il fait jour. Hein. Donc, une unité ennemie qui s'approche et entre dans ces cases illuminées, si elle est chaotique, elle va perdre des points de dégâts. C'est comme si elle est, c'est-à-dire dans le jour. Hein. Si par exemple une unité loyale, elle va augmenter d'attaque. Hein. Donc c'est le même effet de jour et nuit. Hein. Donc toutes les unités adjacentes de cette unité combattront la nuit comme si c'était le crépuscule. Hein. Donc si on est dans la nuit, on va pas avoir de pénalité. C'est comme si on est dans le crépuscule. Si il fait donc on est dans le crépuscule, donc on va combattre, c'est comme s'il fait jour. Donc on va avoir, on est en crépuscule, normalement nous n'avons pas de bonus, on va avoir 25% de bonus. Hein, c'est ça. Donc le commandement, donc si j'ai cette capacité, donc je vais commander des unités alliées, c'est-à-dire on va
lui ajouter c'est-à-dire des points de dégâts supplémentaires. Ici, 25% de points de dégâts. Hein. Mais il y a toute une formule, donc 25% de dégâts supplémentaires pour chaque niveau d'écart entre elle et lui. Hein. Donc si j'ai une unité de niveau par exemple 3 et l'unité qui est à côté de moi, hein, par exemple j'ai la capacité commandement, j'ai le niveau 3, une unité qui se trouve à côté de moi, donc une unité alliée, c'est-à-dire, hein. Donc si elle a le niveau 1, elle va avoir donc la différence entre moi et elle, c'est 3 moins 1, 2, donc elle va avoir 50% de points de dégâts. Donc 25% par un point de niveau, hein, par niveau, de différence entre lui et elle. C'est ça. Les unités de niveau 2 vont avoir un seul point de niveau, c'est-à-dire de différence, donc elles vont avoir 25% de plus seulement. Donc chasseur nocturne, cette unité devient invisible la nuit. Hein. Donc si la nuit tombe, elles deviennent invisibles. Même chose, s'ils sont à côté, ils vont la découvrir. Le premier à découvrir, il perd immédiatement ses points de mouvement. Régénération, l'unité se soigne de 8 points de vie par tour, donc elle régénère. Si elle est empoisonnée, elle élimine le poison au lieu de se soigner. Donc dans ce tour, elle ne va pas augmenter de 8 points, elle va se soigner. Et dans le prochain tour, ou bien le tour qui suit, elle va avoir 8 points de vie en plus. Hein. Elle va se soigner de ses blessures. Terrailleur, cette unité est très habile pour aller rapidement derrière les lignes ennemies. Hein. Parce que normalement, si on a une ligne d'ennemis devant nous, normalement on ne peut pas s'infiltrer entre eux. Même s'il y a une case entre eux, on ne peut pas s'infiltrer. Parce que si on approche un ennemi à une case, hein, par exemple, donc supposons que j'ai cette unité et l'unité ennemie est ici, je veux aller par exemple ici, loin de l'ennemi, mais je vais passer, si l'ennemi est que si celui-là est une unité, celle-là est une unité ennemie, je vais passer à côté. Hein, dans une case adjacente. Si je passe à côté dans une de ces deux cases adjacentes, ou bien toutes les cases adjacentes à l'unité ennemie, mais même si je ne compte pas, c'est-à-dire rester, je vais aller dans une case loin de cette unité ennemie. Donc je vais immédiatement, hein, c'est-à-dire perdre mes points de mouvement. C'est-à-dire ici, normalement, il va aller dans cette case, puis dans cette case, hop, ici, il va rester immobile. Hein? Donc, c'est celle-là, ce sont des cases, c'est une zone de contrôle de cette unité, et je vais rester immobile. Mais, si j'ai la capacité, celle-là, terrailleur, donc je peux m'infiltrer entre les unités, je peux m'approcher et m'enfuir, c'est-à-dire, hein, c'est ça, le terrailleur. Donc inébranlable, les résistances de cet ennemi sont doublées jusqu'à un maximum de 50% en défense. Donc si par exemple j'ai j'ai une résistance contre par exemple l'attaque tranchante, j'ai une résistance de 20%, donc je vais avoir 40%. Si j'ai 25%, je vais avoir 50%. Si j'ai par exemple 30%, je ne vais pas avoir 60%, je vais avoir juste 50%. Donc le maximum c'est 50%, c'est ça. L'immersion, cette unité peut se cacher dans les eaux profondes. C'est même la même chose que les unités qui se cachent dans la forêt, etc. Donc dans les eaux profondes, elle va se cacher, elle va rester immobile et elle va se cacher. C'est-à-dire les ennemis ne vont pas la voir. Hein. Donc ils ne vont la voir que s'ils s'approchent, c'est-à-dire ils s'approchent beaucoup de cette unité. Donc la même chose, le premier à voir, il va rester immobile, etc. Téléportation, cette capacité donc va
si j'ai cette capacité de téléportation, je pourrais me téléporter instantanément entre deux villages. Hein, même si ces deux villages sont loin de 20 ou 40 cases, donc je peux me déplacer en consommant seulement un point de mouvement. Hein. Les deux dernières capacités, il y a la diversion. Donc cette unité, si j'ai cette capacité, donc l'unité ennemie va être, on va détourner l'attention de l'unité ennemie et réduire sa chance de toucher de 20%, c'est ça. Pour l'enfouissement, donc cette unité peut se cacher dans les forêts, le sable. Si elle se repose, elle ne bouge pas pendant un tour. Hein. Donc elle ne va pas être détectée par les ennemis. Hein. Donc la même chose si les unités vont s'approcher de cette unité, donc le premier qui la découvre donc va perdre ses points de mouvement et va rester immobile. Hein.